Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece. Vous l'avez forcément remarqué, depuis un petit moment déjà, j'enchaîne avec les vidéos sur One Piece. Comme j'adore One Piece, c'est logique. Et puis cette vidéo-là, pour le coup, j'avais envie de la sortir le plus tôt possible. C'est une théorie extrêmement intéressante et je voulais vous la partager le plus rapidement possible. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire part des dernières informations que nous avons eues sur la série live action One Piece. En effet, nous avons eu max d'infos sur la saison 2, sur le casting notamment, et comme la Netflix Geek Egg Week s'est achevée hier, nous avons eu deux informations supplémentaires, deux informations extrêmement importantes concernant le casting. Nous connaissons les acteurs qui vont interpréter Nico Robin et Sir Crocodile. On était au stade de rumeurs et officiellement cela a été annoncé pas plus tard que hier soir. Lyra Abova sera effectivement Nico Robin. Nous avons pu la voir, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo consacrée, dans Pitch Perfect Bumper in Berlin ou encore Anna. Et pour ce qui est de Crocodile, il sera interprété par nul autre que Joe Manganiello, qu'on a pu voir dans le film Spider-Man de 2002, puis dans des séries comme Oh I Met Your Mother ou encore True Blood. Et cet acteur est vraiment canon. Ils ont parfaitement choisi les acteurs et très clairement, ce casting, c'est masterclass after masterclass. Pas d'informations concernant l'acteur qui fera Ace, malheureusement, et encore moins sur Chopper. Mais nous avons eu un mini teaser concernant le personnage. Alors nous ignorons si c'est un acteur ou s'ils vont utiliser de la CGI, mais dans tous les cas, on verra bien et peut-être que je referai une vidéo, qui sait. Maintenant que ceci est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et cette théorie concerne Figarland Garling. Tous les membres du Gorosei peuvent se transformer en animal terrifiant. Avec Saint Figarland Garling, qui les a rejoints dans le chapitre 1125, une question demeure. Qu'aura-t-il comme pouvoir? Garling a très clairement conclu un pacte avec Imu, que je vois comme le diable en personne, le diable des mers, qui peut aussi rappeler l'Omibuzu, bah bon, ça c'est une autre histoire, et du coup, grâce à ce pacte, il a obtenu deux choses, l'immortalité ainsi qu'un pouvoir. Ce n'est que spéculatif, mais ça semble clairement être le cas, étant donné que les membres du Gorosei sont immortels. Et très clairement, je ne pense pas qu'ils ont des pouvoirs de fruits du démon. Je ne pense pas que Garling aura le même pouvoir que Saturne. Ça n'aurait aucun sens. Personnellement, je pense que Garling pourrait être Fenrir, le loup monstrueux de la mythologie nordique. J'en ai déjà parlé dans une précédente review d'ailleurs. Garling représente la lune qui évoque les loups-garous, se rapprochant de Fenrir, le loup géant, fils de Loki. Autre élément intéressant et pas des moindres, la planète Saturne possède énormément de lunes. À peu près 92 me semble-t-il. Et parmi ces lunes, il y en a une qui se nomme Fenrir. Le remplacement de Saturne par Garling pourrait symboliser sa transformation en Fenrir. Et croyez-moi, cet élément est particulièrement intéressant. Dans la mythologie nordique, Fenrir joue un rôle central dans le Ragnarok
la fin des temps imminente. Pour beaucoup de fans, dont moi, la fin de One Piece sera similaire au Ragnarok et il paraît évident que Garling aura un rôle dans la guerre finale. Si l'on se fie à la page finale du chapitre 1121, je pense que tous ces gens sont les acteurs finaux de One Piece, donc du coup Garling aura un rôle central à la manière de Fenrir. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui va suivre. Dans la mythologie nordique, Fenrir a deux fils, Skoll et Hati. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que précédemment, je vous parlais de la planète Saturne et ses diverses lunes. Eh bien, il se trouve que deux de ces lunes se nomment Hati et Skoll. Vous vous souvenez de cette fameuse théorie selon laquelle Shanks aurait un frère jumeau? Une théorie que je n'ai jamais crue d'ailleurs en passant. Et en vrai, quand tu réfléchis à tout ça, eh bien en fait ça n'a pas l'air aussi débile que ça en a l'air au premier abord. Les fils de Fenrir, Skoll et Hati, sont opposés et représentent des doubles forces. Skoll poursuit le soleil, parallèlement à Shanks, qui poursuit le dieu du soleil, Nika. Il a ravivé l'héritage de ce dernier en donnant à Luffy le chapeau de paille et le fruit de Nika. Bon, ça c'est accidentel, mais bon. Il incarne la résurgence du soleil. Et pour ce qui est de Hati, le chasseur de lune, il pourrait potentiellement représenter le frère jumeau de Shanks. Il pourrait faire partie des chevaliers divins. Il pourrait également être cet homme sur la page 1121, représentant les acteurs finaux, l'homme qui est dans l'ombre. Et il pourrait même également être celui qui est allé parler au Gorosei. En vrai, pourquoi Shanks serait-il allé les voir? Techniquement, ça n'a aucun sens. La lune est Garling, ancien champion de God Valley et désormais membre du Gorosei. Son fils, Hati, pourrait s'efforcer d'être comme son père et de rechercher son approbation, d'où le fait qu'il chasse la lune. Skoll et Hati incarnent la lutte éternelle entre les dragons célestes et les Dits. Leur poursuite du soleil et de la lune symbolise l'équilibre cosmique et le conflit permanent entre ces deux forces. Garling aurait peut-être laissé volontairement Shanks, Skoll, à God Valley, ne gardant que son autre fils, Hati. Les vêtements que Shanks portait quand il était bébé présentent des motifs de soleil et de lune, renforçant le symbolisme de Skoll et Hati. Shanks a été élevé par les pirates de Roger et a donc chassé le soleil. Son frère, élevé par son père et les dragons célestes, poursuit la lune. Leurs rôles sont façonnés par leur héritage. Après, on peut se poser la question du pourquoi si Shanks a bien un frère jumeau, lui seul a été abandonné. Peut-être qu'il existe une autre tradition cruelle parmi les dragons célestes consistant à tester les nouveau-nés. Par exemple, s'ils ont des jumeaux, l'un est accepté et l'autre est rejeté à la manière spartiate et jeté dans le festival de chasse comme point bonus facile pour les chasseurs, mais cet enfant a été trouvé par Roger. Bah, en vrai, ça se pourrait, hein. Les dragons célestes sont des raclures. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent faire un truc comme ça. Ils sont cruels, horribles, des êtres absolument abominables. Donc, très clairement, ça ne m'étonnerait pas. Pour moi, cette théorie est quand même extrêmement plausible, hein. Shanks est clairement lié à Garling, mais il est aussi lié aux Vikings. Que ce soit par Elbaf, le ray de force, qui est similaire à certains bateaux vikings, ou encore
son épithète. En effet, le roux est inspiré du grand viking Éric le Rouge. D'ailleurs, autre fait intéressant, dans le dernier chapitre, on a appris que le navire des géants s'appelle The Great Eric. Encore une référence à Éric le Rouge. Enfin bon, tout ça là les gars, impossible pour moi que ce soit des coïncidences. Qui dit viking dit mythologie nordique, mythologie scandinave. Et si Garling peut effectivement se transformer en Fenrir, non seulement ça renforce le lien avec Shanks, qu'on peut aussi d'ailleurs comparer à Tyr, qui a vu son bras dévoré par Fenrir, mais cela pourrait aussi confirmer la théorie du jumeau maléfique. Et je le redis, c'est une théorie à laquelle je n'ai jamais cru de ma vie. Jusqu'à maintenant, pour le coup. Très honnêtement, je commence réellement à envisager sérieusement la possibilité. L'idée me laisse certes sceptique, mais ça pourrait expliquer pourquoi Shanks est allé voir les 5 doyens. Je veux dire, pourquoi notre Shanks l'aurait fait? Shanks fait des trucs chelous, oui, mais bon, ça... J'avoue que j'ai longtemps essayé d'expliquer cette situation, et cette théorie concernant le frère jumeau maléfique se renforce davantage. Affaire à suivre, n'est-ce pas? Alors, bien entendu, ce n'est qu'une simple théorie, ne la prenez pas pour acquise, Attendons de voir comment les choses vont se dérouler maintenant. Mais n'oubliez pas une chose, Oda sait exactement ce qu'il fait avec son œuvre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cette théorie. Quel pouvoir pourrait avoir Garling? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Fenrir est une haute possibilité? Très honnêtement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai fait ma review par rapport au chapitre de la mort de Saturne et à l'arrivée de Garling dans le Gorosei. Donc du coup, je pense que c'est une possibilité, mais évidemment, je peux me planter. Ça m'arrive très souvent. Mais en admettant que c'est le cas, ça renforce davantage cette théorie what the fuck à l'époque concernant le jumeau maléfique de Shanks. Et croyez-moi, là, si ça se concrétise dans le futur, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'y croire. En tout cas, moi, ça me fait penser que c'est possible. Mais ça reste à suivre parce que ce n'est que théorique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Shanks a un jumeau maléfique et qu'il fait éventuellement partie des chevaliers divins. J'avoue que je suis perplexe sur pas mal de points, et en vrai ça pourrait totalement s'expliquer si Shanks a un frère jumeau, pourquoi il allait voir les doyens, tout ça, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous, et il est temps pour moi de vous laisser officiellement ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur la théorie. Ce que vous pensez de tout ça, si vous croyez à la théorie du jumeau, si Garling a un quelconque pouvoir ou si simplement il n'en a pas besoin. Mais très honnêtement, je pense qu'il en aura un qu'on découvrira plus tard. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!